Alors, c'est qui Jeffrey Epstein? Un nom devenu synonyme de scandale, de pouvoir et de silence. Jeffrey Epstein est né en 1953 à Brooklyn, New York. Il grandit dans un milieu modeste, mais très vite, une chose les distingue des autres, son intelligence. Dites-vous qu'à l'école, il avançait plus vite que les autres, tellement vite qu'il saute des classes. Et il s'intéresse aux sciences, à la physique et aux mathématiques. Retenez bien ce que je viens de dire là, c'est important pour la suite. Mais rien ne les prédestine à la finance et encore moins à la richesse. Parce qu'à l'origine, Jeffrey Epstein n'est qu'un prof de mathématiques. Il enseigne à la Dalton School à Manhattan, une école très particulière. Une école privée, fréquentée par les enfants des familles les plus riches, les plus puissants et les plus influents de New York. Et c'est là que tout change, parce que Jeffrey Epstein a compris très vite une chose. Ce ne sont pas les élèves qui comptent, mais c'est plutôt leurs parents qui comptent. Et grâce à ces postes, il se rapproche des cercles les plus fermés. Il se fait remarquer, il charme et il intrigue. Et c'est grâce à ces réseaux qu'il rencontre quelqu'un lié à la banque Bear Stearns. Et c'est là que la dinguerie commence. Parce que contre toute attente, sans diplôme universitaire, sans formation officielle en finance, Jeffrey Epstein a été recruté. Et en seulement quelques années, il gravit les échelons à une vitesse anormale. Et 4 ans plus tard, il est déjà tout en haut, un professeur de maths devenu cadre à Wall Street. Mais Jeffrey Epstein ne voulait pas être un employé. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte Bear Stearns et il crée lui-même sa propre société de finances. Et dites-vous qu'il n'a pas créé n'importe quelle société. Il a créé une société très fermée et très sélective. Et dans cette société, il accepte qu'un seul type de clients. Devinez qui? Des milliardaires. Il accepte que des personnes qui possèdent au moins 1 milliard de dollars. Et c'est à cette époque qu'il a rencontré Ghislaine Maxwell. Retenez bien ces noms parce que c'est important pour la suite. Elle devient très vite son bras droit, son intermédiaire, celle qui l'aide à ouvrir toutes les portes. Et petit à petit, Jeffrey Epstein entre dans un autre monde. Dans les années 80-90, il se retrouve au cœur des cercles les plus fermés. Des banquiers, hommes politiques, milliardaires, scientifiques et célébrités. Et c'est là qu'il a commencé à fréquenter des figures comme Donald Trump, Bill Clinton, Harvey Weinstein et les princes Andrew. Il voyage, il reçoit, il devient intouchable. Mais derrière cette image des richesses et de l'influence, une autre réalité existe. Parce que dites-vous que dès 1996, des alertes commencent, des comportements étranges, des jeunes filles très jeunes qui entrent et qui sortent de ces maisons. À Palm Beach en Floride, Jeffrey Epstein possède une grande résidence près de la mer. Et c'est là que plusieurs victimes racontent d'avoir été recrutées. Souvent des mineurs, parfois âgés de 14 ou 15 ans, sous prétexte de massage. Et c'est pas fini. À New York, dans les Upper East Side, il possède un immense hôtel particulier. Un lieu ultra sécurisé, fermé, silencieux, où de nombreuses victimes disent avoir été emmenées. Mais Jeffrey Epstein ne s'arrête pas là. Il achète une île privée dans les îles Vierges américaines, Little St. James, isolée, inaccessible. Et selon plusieurs témoins, cette île servait à recevoir plusieurs invités. Et c'est pas fini parce qu'il achète une seconde île, Great St. James, encore plus discret et moins documenté. Et au Nouveau-Mexique, près de Santa Fe, Jeffrey Epstein possède une immense ranch perdue au milieu de nulle part. Et là aussi, des témoignages affirment que des jeunes filles ont été amenées là-bas. Et même en Europe, Jeffrey Epstein était présent. À Paris, où il loue un appartement de luxe pour recevoir des gens. C'est vraiment triste et c'est une dinguerie parce que pendant des années, tout le monde savait, mais rien ne bouge. Et tout d'un coup, Jeffrey Epstein est arrêté une première fois. Dinguerie. Mais au lieu d'une lourde condamnation, il bénéficie d'un accord judiciaire extrêmement indulgent. Un accord presque pas possible, irréel. Et je vous raconte ça dans la suite. Regardez ça. I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. Do you maintain any other residences presently? I have vacation homes in New Mexico, Palm Beach, New York, and Paris. Have you ever been convicted of a crime? Yes. What was the crime of which you were convicted? Two counts, one soliciting prostitution and procuring a minor for prostitution. Do you in fact commit those acts? I'm going to invoke my Fifth Amendment right. C'est une dinguerie parce que dites-vous que le 5e amendement de la Constitution, c'est le droit de garder le silence parce que vous ne pouvez pas être forcé à témoigner contre vous-même. Et c'est une protection contre l'auto-incrimination. Normalement, quand tu sors le 5e amendement, ça veut dire que tu sais très bien que tu as fait quelque chose de criminel. Et ça, c'est connu partout. Il y a même Donald Trump qui parle de ça. Je vous laisse regarder la vidéo. If you're innocent, why are you taking the Fifth Amendment? The reason they get immunity is because they did something wrong. If they didn't do anything wrong, they don't think in terms of immunity. Et donc là, vous avez compris les vices qu'il y a derrière les 5e amendements. Et même lui a confirmé dans la vidéo de quoi il a été accusé pour. Mais, bizarrement, en 2008, quand il s'est fait arrêter, au lieu d'une lourde condamnation, il bénéficie d'un accord judiciaire extrêmement
indulgent. Un accord presque irréel. Il a ensuite été incarcéré en Floride à la prison de Palm Beach County Stockade. Une prison locale, discrète, loin des grandes prisons fédérales. Pourquoi? Et le plus fou dans cette histoire, c'est que Jeffrey Epstein n'y est même pas vraiment enfermé en prison. Officiellement détenu, ça on a bien compris qu'il a été arrêté. Mais il a le droit de sortir 6 jours par semaine. Les gars, 6 jours par semaine, il a le droit de sortir. Jusqu'à 12 heures par jour. Chaque matin, il quitte la prison. Et les soirs, il revient tranquillement. Et pourquoi? C'est quoi la raison officielle? Dites-vous que même moi, j'étais choqué de l'apprendre. Il aurait un travaux à effectuer, un bureau à gérer et des affaires à régler. Je crois qu'il est en prison. Pendant que d'autres détenus restent enfermés derrière les barreaux, Jeffrey Epstein circule librement. Il va à son bureau, il voit des gens, il vit sa vie tranquillement. Quelques heures en cellule et le reste du temps dehors. Un traitement de faveur, un privilège choquant, un scandale judiciaire. Et puis une fois la peine est terminée, le silence retombe. L'affaire Jeffrey Epstein ne choque pas seulement par les crimes. Elle choque parce que Jeffrey Epstein a été protégé pendant des années. Depuis 1996, les FBI ont été alertés, des signalements existent, des témoignages circulent, des comportements jugés anormaux de la part de Jeffrey Epstein sont déjà connus. Et pourtant, rien ne se passe. Les accusations se multiplient, les mineurs parlent, des preuves existent, mais Jeffrey Epstein continue de vivre tranquillement, entouré des puissants dans ses villas et ses îles. Et puis tout d'un coup, le 6 juillet 2019, tout bascule. Jeffrey Epstein s'est fait arrêter aux États-Unis à l'aéroport de New Jersey juste après son retour de France. Il est accusé de trafic S, des mineurs et de complot. Et quelques heures plus tard, les FBI frappent à sa porte à Manhattan, dans son hôtel particulier de Upper East Side. À l'intérieur, une perquisition digne d'un film, des photos de jeunes filles, des CD et des disques durs, beaucoup d'argent en liquide, 48 diamants ont été retrouvés chez lui et aussi un faux passeport étranger. Et dites-vous que chaque chose que les FBI ont retrouvé chez lui révèle un peu plus l'ampleur de son réseau. Jeffrey Epstein a donc été ramené au Metropolitan Correctional Center, une prison fédérale à New York, ultra sécurisé. Il fait carrément une demande de libération sous caution et la juge lui dit non, tu resteras en prison jusqu'à ton procès. Et donc, quelques jours plus tard, pendant que Jeffrey Epstein était en prison, les premiers signes de tension apparaissent. Jeffrey Epstein a été retrouvé dans sa cellule où il a essayé de se... mais ça n'a pas fonctionné. Il est donc placé sur surveillance spéciale. Et c'est là que la dinguerie commence. Les 10 août 2019, tôt le matin, Jeffrey Epstein a été retrouvé dans sa cellule par terre, inconscient. Il a ensuite été amené à l'hôpital et plus tard déclaré à 7h36 précisément. Cause officielle, il a été écrit qu'il a fait ça lui-même avec la corde. Je ne vais pas dire le mot, mais je pense que vous avez compris. Mais il y a quelque chose qui cloche et c'est là que la dinguerie commence parce que il y a son propre frère, Mark Epstein, qui dit autre chose. Les caméras qui étaient en panne, l'autopsie qui ne correspond pas. En plus, quelqu'un l'a vu se faire sortir des prisons en fauteuil roulant. Et on va regarder tout ça dans la partie 3.